Je suis amoureuse de mon père sans le savoir. Amoureuse de mon père. Nous allons lire son histoire. Bienvenue dans ce podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Elodie. Voici ce que Elodie nous a écrit sur notre adresse mail ou notre numéro WhatsApp. Il suffit de nous contacter sur ce numéro qui est dans la description. Je suis amoureuse de mon père sans le savoir. Amoureuse de mon père. Nous allons lire son histoire. Je m'appelle Elodie. Pendant des années, j'ai gardé cette histoire affermée dans mon cœur. Une histoire tellement incroyable que beaucoup pensent qu'elle est inventée lorsque je la raconte. Lisons. Pourtant, tout est vrai. Je suis né dans une petite ville de Belgique. Ceux qui connaissent la Belgique, ma mère avait à peine 20 ans lorsqu'elle m'a mise au monde. Mon père biologique est parti alors que je n'avais que quelques mois. Je n'ai aucun souvenir de lui. Je ne connaissais même pas son visage. Ma mère refusait toujours d'en parler. Quand je lui posais les questions, elle répondait simplement « Il est parti, oublie-les ». Quelque chose que ça se passe toujours comme ça, parfois. En grandissant, j'ai fini par accepter son absence. À 27 ans, j'ai travaillé dans une agence immobilière à Bruxelles. Je pense que c'est la capitale de la Belgique. J'étais célibataire depuis plusieurs années et totalement concentré sur ma carrière. Un soir d'automne, une collègue m'a invité à un événement professionnel. C'est là que je l'ai rencontré. Il s'appelait Marc. Ça dit qu'il ne connaissait pas même son nom. Bon, continuons avec l'histoire. Il avait une cinquantaine d'années, était élégant, cultivé et dégageait une assurance naturelle. Dès notre première conversation, quelque chose m'a attiré chez lui. Nous avons parlé pendant des heures de livres, de voyages, de nos rêves, de nos blessures, toujours comme ça se passe en fait. Il semblait me comprendre mieux que beaucoup de personnes de mon âge. Peut-être que c'était ces liens de père qui étaient en train de naître. Après plusieurs semaines, nous avons commencé à nous fréquenter. Malgré notre différence d'âge, notre relation paraissait naturelle. Marc vivait seul depuis longtemps. Il s'était remarié ou il était toujours seul? Je ne sais pas. On continue l'histoire. Il n'avait jamais eu d'autres enfants. Du moins, c'est là ce qu'il croyait. Moi, je ne connaissais pratiquement rien de mon père. Donc, il se pourrait que le père aussi ne savait pas qu'il a une fille. Continuons l'histoire. Jamais je n'aurais imaginé ce qui allait suivre. Notre histoire d'amour durant près de 3 ans. 3 années de bonheur. 3 années pendant lesquelles nous avons construit une vie ensemble. Puis un jour, je suis tombée enceinte. Jusqu'à tomber enceinte. Continuons. Marc était fou de joie. Nous avons décidé de garder l'enfant. Quelques mois plus tard, naquit notre petit garçon. Un enfant qu'on a eu père et fille. Continuons. Quelques mois plus tard, naquit notre petit garçon. Cela, pour nous, c'était le début d'une nouvelle vie. Mais le destin avait préparé autre chose. Lorsque notre fils eut quelques mois, il développa un problème médical nécessitant des examens génétiques approfondis. Les médecins souhaitaient vérifier certaines incompatibilités biologiques rares. Nous avons accepté sans inquiétude. Quelques semaines plus tard, nous avons été convoqués à l'hôpital. Je me souviens encore du silence dans les bureaux des spécialistes. Les médecins semblaient extrêmement mal à l'aise. Ils regardaient les résultats encore et encore. Puis ils nous demandaient « Êtes-vous certain qu'il n'existe aucun lien de parenté entre vous ?» Nous avons immédiatement répondu « Non, c'était impossible. » Les médecins nous expliquaient alors que les analyses révélaient une proximité génétique anormalement élevée. Une proximité qui ne pouvait pas être expliquée par hasard. De nouveaux examens furent réalisés, des semaines d'attente, des semaines d'angoisse, puis la vérité éclata. Marc était mon père biologique. J'imagine seulement comment ça se passe. Mon propre père. L'homme dont j'étais tombée amoureuse, l'homme avec qui j'avais vécu, l'homme avec qui j'avais eu un enfant, je me souviens avoir senti le sol disparaître sous mes pieds. Alors, je me pose la question. La mère, pendant tout ce temps, vous n'avez pas présenté votre mari, votre père biologique chez ta mère? C'est un peu flou là. Je me souviens, Marc s'est effondré à l'armement aussi. Nous avons immédiatement cherché à comprendre. Après plusieurs recherches, nous avons découvert que ma mère et Marc avaient vécu une brève relation lorsqu'ils étaient très jeunes.
À l'époque, ma mère était tombée enceinte, mais à la suite des conflits familiales, elle avait coupé tout contact avec lui, sans jamais lui annoncer ma naissance. Marc avait quitté la région quelques mois plus tard, ignorant totalement qu'il avait une fille. Pendant près de 30 ans, il avait vécu sans savoir que j'existais. Et moi, j'avais grandi sans savoir qui était mon père. Les hasards nous avaient réunis des décennies plus tard dans une grande ville. Waouh! Sans aucune information permettant de nous reconnaître, après la découverte, nos vies ont basculé, notre relation murée s'est arrêtée immédiatement. Nous avons commencé un long suivi psychologique. Il a fallu des années pour accepter cette réalité. Aujourd'hui encore, certaines blessures ne sont pas totalement refermées. Mais nous avons appris à vivre avec la vérité. Marc n'est plus l'homme que j'ai aimé. Il était devenu le père que je n'ai jamais connu. Et malgré toute la douleur de cette histoire, les choses restent certaines. Ni lui ni moi n'avons choisi cette situation. Nous étions simplement deux personnes qui ignoraient tout de leur véritable lien. Parfois, les destins cachent des secrets si profonds. Les mamans, un conseil que je peux vous donner, montrez toujours les pères de vos enfants. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. La vérité peut éclater d'un moment ou à l'autre. Montrez toujours les pères de vos enfants. Voilà cette fille qui se retrouve entre une situation très embarrassante, très vraiment compliquée. La fille Elodie. Vraiment, je suis désolé. Dans les commentaires, mettez ce que vous avez pensé par rapport à cela. Si vous avez déjà vécu une histoire similaire ou si vous avez déjà écouté une histoire similaire. Partagez-nous dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo.